Bonjour à tous, on se retrouve pour la cinquième vidéo. Euh, Aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle une figure chartiste que j'apprécie beaucoup et que je cherche régulièrement sur les graphes lorsque je tombe sur certaines actions qui peuvent être intéressantes. Je recherche une figure chartiste. Alors pourquoi est-ce que je recherche ça? Donc je trade avec le RSI, je trade sur support, sur résistance, des choses comme ça. Mais les figures chartistes euh, ont l'avantage d'avoir des taux de réussite très élevés. Donc lorsque vous voyez une figure chartiste, j'en trade deux essentiellement, qui est l'épaule tête-épaule ou épaule tête-épaule inversée, et la tasse avec anse. Donc aujourd'hui on va voir l'épaule tête-épaule, le TE, et c'est une figure qui a des très très fortes probabilités de réussite. Donc il faut qu'elle soit réalisée. Donc on va regarder ce que c'est qu'une TE. Donc vous avez un site qui s'appelle tribuforex.fr et ils ont une très bonne page d'explication sur ce qu'est une TE, quoi. Donc en fait une TE c'est une figure de retournement. Donc en fait vous arrivez d'une tendance haussière ici, voilà. Et les cours font un plus haut. Donc on est complètement dans la théorie de dos là, la théorie des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Donc nous arrivons sur une tendance haussière et normalement à la fin de la figure, nous repartons en tendance baissière. Donc en fait l'épaule tête-épaule, donc vous avez une épaule ici, la tête et une deuxième épaule. Et après, ici le trait rouge est ce qu'on appelle la ligne de coup. Donc pourquoi je traite de ce type de figure? C'est parce que statistiquement, il y a des très fortes chances de réussite. Voilà, donc ces stats là, bon, elles valent ce qu'elles valent, mais elles ont été, je crois que ça vient de François Baron, un trader qui avait analysé des centaines de graphiques et des centaines de figures et il avait tiré des statistiques. Donc je pense que tous les sites internet se basent sur les études de ce monsieur. François Baron qui est très connu dans le chartisme. Et donc en fait dans 93% des cas, dans l'épaule tête-épaule, vous avez une sortie baissière. Euh, L'objectif qui est attendu de ce type de figure, c'est que vous prenez l'espace entre la tête et la ligne de coup et vous la reportez à la sortie ici là. Et ça vous donne votre objectif. Donc cet objectif est atteint dans 63% des cas. Donc c'est à dire que 6 cas sur 10, vous avez un objectif qui est sûr. Donc c'est quand même très intéressant comme stat. Dans 96% des cas, une fois que la ligne de coup est brisée, vous avez une poursuite de la tendance baissière. Donc ça veut dire que parfois la tendance baissière n'ira pas jusqu'à l'objectif. Donc dans 37% des cas, elle n'ira pas dans l'objectif, mais il y aura quand même une baisse. Donc il y a quand même moyen de faire un trade et de gagner un peu d'argent. Et enfin, vous avez dans 45% des cas un pullback. Donc un pullback, c'est les cours franchissent la ligne de coup, reviennent taper dessus et finalement repartent à la baisse. Alors une figure chartiste, ça traduit un sentiment de marché. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez une tendance haussière, donc plus la tendance haussière sera forte préalablement à la construction de la figure, plus la tête et épaule sera efficace. Donc vous avez une tendance haussière, vous avez un premier plus haut. Les cours rebaissent un peu, petite consolidation. Vous avez un deuxième plus haut. Donc on est toujours en tendance haussière. Donc les cours reviennent taper la ligne de coup. Et là, la troisième épaule, le dernier plus haut ici, la tête, n'est pas franchi. Donc selon la théorie de dos, on est en train de basculer en tendance baissière, d'accord? Et on ne basculera en tendance baissière réellement que lorsque la ligne de coup sera franchie, c'est-à-dire que le plus bas sera franchi également. Donc nous aurons bien des plus hauts qui vont être de plus en plus bas et des plus bas qui vont être de plus en plus bas. Voilà. Donc l'avantage du pullback ici, c'est que si vous loupez la figure à la sortie, vous pouvez avoir une chance sur deux de re-rentrer puisqu'il y a, je vous rappelle, 45% des cas, il y a un pullback. Donc vous pouvez attendre le pullback pour être sûr que le, que le trade sera bénéfique pour vous. Euh, donc c'est une figure que je cherche lorsque je cherche à trader parce que les taux de réussite sont en ma faveur. Alors vous verrez qu'il y a beaucoup de littérature sur les ETE, épaule, tête, épaule. Donc entre l'épaule gauche et l'épaule droite, il faut à peu près que le temps de formation soit à peu près identique. Et la tête également, quoi. Il faut à peu près que les trois sommets là se fassent dans un laps de temps à peu près identique.
Ce qui est bien aussi, c'est que l'épaule droite ne soit pas juste ici, quoi, en dessous de la tête, quoi, qu'il y ait bien un bon décalage pour bien montrer que la tendance haussière est vraiment cassée, quoi. Voilà. Alors après, comment est-ce qu'on trade ce type de figure? Il y a deux possibilités. Soit vous attendez que la ligne de coup soit cassée et vous rentrez dedans, vous rentrez short. Donc là, soit vous rentrez short avant le pullback, soit vous attendez le pullback pour rentrer short. Le problème, c'est que si la tête n'est pas très grande, votre objectif sera assez court aussi. Et donc du coup, si vous rentrez short, vous avez déjà mangé une bonne partie de la baisse. Voilà. Moi, je ne trade pas comme ça, je trade un peu plus risqué. En fait, j'essaye de voir la constitution de la figure avant qu'elle soit terminée. Donc c'est-à-dire à peu près vers la construction de l'épaule droite. Et j'essaye de rentrer ici, là, évidemment sur le plus haut, mais en général on n'y arrive pas, mais quand l'épaule droite recommence à baisser. À ce moment-là, je rentre short et je mets mon stop au-dessus de l'épaule. Voilà. Donc si jamais la figure ne se réalise pas, qu'on vient taper la ligne de coup et puis qu'on repart à la hausse, eh ben, je coupe ma position soit flat, soit avec une toute petite perte. Par contre, si le pullback est atteint, si la ligne de coup est franchie, là j'ai récupéré toute cette zone là en gain et je suis bien plus confortable. Et donc si jamais là je peux attendre confortablement le pullback. Si je vois que le pullback ne repasse pas au-dessus de la ligne de coup, je rentre une deuxième fois short. Donc je double un peu ma position. Voilà, voilà comment je rentre sur les épaules, tête, épaule. Voilà, donc je vous conseille la page là de Tribu Forex parce qu'elle est vraiment bien expliquée et vous avez la même explication pour ce qu'on appelle l'épaule, tête, épaule inversée, quoi. C'est-à-dire c'est l'inverse. Vous arrivez d'une tendance baissière, première épaule gauche, la tête, deuxième épaule droite, parfois un throwback, donc dans ce sens-là on appelle ça un throwback, et puis votre objectif. C'est exactement la même chose. Vous avez des statistiques plus avantageuses en ETI, en épaule-tête, épaule inversée qu'en épaule-tête simple, mais bon, les statistiques sont toujours trop bonnes dans ce genre de figure. Donc c'est une figure à chercher lorsque vous regardez un graphique. Donc, par exemple ici sur Inet Pharma, donc voilà. Donc les traits bleus correspondent à des résistances et des supports hebdo. Donc on était sur une tendance baissière, d'accord. Le dernier tronçon de baisse n'était pas très puissant, mais bon, il était quand même de 30% environ. Donc vous avez ici la première formation, première épaule. Donc, ici en pointillé, vous avez les lignes de coup, d'accord. Première épaule ici, on vient buter sur la ligne de coup, on replonge, donc tendance baissière toujours confirmée. On remonte ici, troisième épaule, ici là, voilà. Et là on arrive ici, pullback. Est-ce que ça franchit ou pas? Et là ça n'a pas franchi. Donc je ne suis pas rentré en position, j'attendais ici. Lorsque je suis arrivé trop tard, c'était déjà beaucoup trop haut pour que je puisse rentrer en sécurité. Donc ici je me suis dit, c'est là quand j'ai vu la figure, je me suis dit soit ça va vers là, soit ça va vers là. Et en fait c'est sorti en range ici. Et ici vous avez une résistance horizontale assez forte. Donc qui a bloqué les cours ici, ici, ici. Voilà, donc c'est une tête d'épaule qui n'a pas fonctionné. Et l'objectif, donc vous prenez la tête ici, là, le plus bas de la tête, que vous rapportez ici à la ligne de coup, et hop, vous reprolongez là. Et ça vous donne votre objectif. Donc vous voyez, j'ai marqué en formation avec un point d'interrogation. Donc pour l'instant, celle-ci n'a pas été validée. Et là, on n'est plus dans une ETI, quoi. C'est fini. Voilà. Donc je trade essentiellement en chartisme, les épaules, tête, épaule et les tasses avec anse. Alors je vais vous trouver une tasse avec anse sur Virbac un instant. Ah, c'est Virbac parce que je l'avais tradé à l'époque. Voilà ici. Alors qu'une tasse avec anse, c'est pareil, vous avez une ligne de coup ici. Souvent les tasses avec anse deviennent parfois des ETI, selon l'arrondi qui est ici. En fait, une tasse avec anse, c'est comme une cup of tea, un bol quoi, avec une anse, un petit anneau pour mettre le doigt. Donc vous avez ici la tasse et vous avez ici la anse. Voilà. Et donc là c'est pareil, c'est franchissement de la ligne de coup, donne le signal de la hausse. Et l'objectif est le même, c'est-à-dire vous prenez le plus bas de la tasse, ici, là, jusqu'à la ligne de coup, et vous le reportez. Voilà. Et vous pouvez voir ici que ça a fonctionné. Donc,
Je m'étais servi également des ratios de Fibonacci pour savoir à peu près par où rentrer. Donc ici, la tasse avec anse n'a pas explosé immédiatement. Donc une tasse avec anse, c'est plutôt assez arrondi. Mais vous avez différentes formes. Vous avez des formes plus arrondies, moins arrondies. Là aussi, vous avez une littérature très très forte sur la tasse avec anse. Donc il faut toujours coupler ça avec du fondamental. À l'époque, Virbac avait fait ici comme un profit warning. Donc vous avez vu ici un gros gap, quoi. Et puis les gens étaient revenus sur l'action. Donc ici, votre ligne de coup, vous voyez, elle a été franchie, mais on est venu taper souvent. Donc ici, en rouge, c'est un support mensuel très fort, voilà, qui a bloqué les cours ici. Et une fois la ligne de coup franchie avec force, là, l'objectif a été atteint, quoi. Voilà, l'objectif a été atteint ici. Donc c'est celle-ci a moins de statistiques de probabilité de réussite qu'une épaule tête-épaule, mais elle est aussi dans les 60-70% de réussite, quoi. Donc trader je ne trade que ces deux types de figures. Je ne trade pas les biseaux, les drapeaux, les choses comme ça. Je traite vraiment ces deux types de figures parce que c'est celles qui ont le meilleur rapport de réussite. Voilà, donc la tasse avec anse et l'épaule, tête-épaule. Voilà, c'était la dernière vidéo. Si vous avez des questions sur ce que je vous ai raconté ou vous voulez des compléments d'information ou des choses comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je vous répondrai avec plaisir. Et puis je vous souhaite un très bon trading et à très bientôt, j'espère. Bonne journée!